Bonsoir à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vais laisser parler les cartes. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end, que vous allez passer un bon week-end et que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va, donc on va aller voir les énergies pour ce week-end. On va aller voir ce qui va se passer, si j'ai des messages à délivrer pour des personnes en particulier. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Continuez, ça m'encourage. Franchement, vous êtes tous bienveillants. Je vous remercie pour ça. Ça me fait énormément plaisir. Et sans plus attendre, donc du coup, on va commencer. J'allais vous dire aussi, je vais faire les tirages pour le mois d'octobre. J'avais envie de faire d'une autre façon que le tarot. J'ai envie de vous apporter un autre format, donc toujours prendre les énergies avec le tarot psychique. Je prendrai peut-être une carte du tarot en complément, mais je vais délivrer également des messages avec l'oracle d'Isa. Et puis après, on fera un tirage sentimental par signe avec l'améthyste, le hexagramme, et le chakra du cœur. Voilà. Comme ça, j'aime bien diversifier, j'aime bien vous apporter des nouveaux formats, que ce ne soit pas toujours les mêmes. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. On va voir un petit peu avec le psychique, les messages que je peux vous délivrer. Là, je n'ai pas envie de prendre un tarot en particulier. Je vais voir vers quoi je suis guidée. Ce sera l'occasion d'échanger, de papoter. Est-ce que ça fait longtemps? Enfin, longtemps. J'essaye de poster quand même une vidéo à peu près tous les 2-3 jours pour délivrer les messages. Ça n'arrive pas tout en même temps. Allez, on va aller voir. Voilà, ça s'éteint. Et là, on est vraiment rentré dans l'automne. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas par chez moi, il fait froid. Ça y est. Je me brûle. Allez. Hop. Allez, je vais aller voir ce que vous me cachez. Allez, s'il vous plaît. Un message clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Un message clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ok. Là, j'ai un message qui va être plutôt basé sur le matériel et le financier. On a des personnes qui ont peut-être rencontré des problèmes. Peut-être que le message qui me vient, c'est peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont dépensé peut-être pour se faire plaisir, sans un petit peu regarder leurs finances. On me parle de changement financier matériel et on me parle de sagesse retrouvée par rapport à ça. C'est-à-dire que par rapport à des dépenses peut-être que vous avez fait pour vous faire plaisir, peut-être que vous avez rencontré des soucis financiers. Et vous allez retrouver la sagesse en ce mois d'octobre. En tout cas, vous allez régler ces problèmes financiers, matériels, faire preuve de sagesse à ce niveau-là. Peut-être moins dépenser, peut-être avoir plus de réflexion sur certaines, peut-être faire des économies. En tout cas, voilà, c'est ce but. Et puis, le fait de faire preuve de sagesse, de réfléchir peut-être avant de dépenser, ça va vous apporter des changements financiers et matériels et le début de la prospérité. C'est-à-dire que vous réagissez par rapport à ce que peut-être que vous avez été... alors, peut-être que certains également ont dépensé ont dépensé par mécontentement et ennui dans leur vie. C'est ça. Vous avez comblé un manque peut-être par le financier. Peut-être que vous avez dépensé parce que vous combliez... Alors, il y a des gens qui compensent par exemple par la nourriture. Il y a des gens qui compensent... c'est peut-être ça, hein. Vous avez peut-être acheté un peu plus de nourriture, vous avez peut-être acheté des choses pour vous faire plaisir. Alors oui, il faut se faire plaisir dans la vie. Mais là, vous allez revenir dans la sagesse par rapport à ça pour retrouver une prospérité, en tout cas en ce mois d'octobre. Vous allez revenir plus dans la sagesse et moins dans la dépense et moins dans l'impulsivité. Parce que vous avez justement, je pense, en ce mois de septembre ou peut-être cet été, rencontré de l'ennui dans votre vie. Vous vous sentiez pas bien et du coup vous avez compensé par la dépense. C'est ce que ça me dit. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, à faire passer?
Alors là, on me parle d'un bouleversement. Ouais, vous avez peut-être vécu, c'est peut-être ça aussi. Hein. Le fait d'avoir dépensé, le mécontentement et l'ennui, peut-être que vous avez vécu un bouleversement dans votre vie, peut-être cet été, peut-être avant l'été, ou peut-être au mois de septembre. Mais on me dit que vous sortez de ça, hein. Vous retrouvez la sagesse, vous allez retrouver une prospérité matérielle et financière, vous allez remettre de l'ordre dans tout ça. Vous vous êtes rendu compte que c'était par ennui que vous faisiez ça, par rapport à un bouleversement qui s'est passé dans votre vie, et vous allez vers la victoire et le succès parce que vous retrouvez justement de la sagesse. Voilà, vous n'êtes plus dans l'immaturité par rapport aux dépenses, par rapport à ce que vous avez fait. Voilà, donc ça c'est le premier message, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, on parle de prospérité matérielle et financière et spirituelle, pardon, en dos de deck. Ouais, peut-être que du coup, là, vous vous êtes concentré sur la méditation et peut-être que ça vous a ouvert les yeux sur des choses que vous avez peut-être un peu trop dépensé en gardant vos comptes. Enfin, voilà, c'est le message. En tout cas, pour ce mois d'octobre, vous allez justement vous occuper de vos finances. Vous allez essayer de récupérer de bonnes finances. C'est ce que ça me dit. Alors, bah, je vais prendre une carte. Non. On me dit de prendre l'oracle d'Élise pour voir. On va les voir. Ah, déjà, j'ai celle-là qui s'est retournée. Vérité. Vous allez voir, c'est peut-être ça le bouleversement que vous avez vécu. Je ressens vraiment quelque chose comme un choc, comme quelqu'un qui a été choqué par quelque chose, qui est arrivé brutalement. Quelqu'un, par exemple, qui peut compenser par la nourriture suite à un choc qui a été trop fort émotionnellement. Mais vous, ça a été par... vous avez dépensé, en fait, parce que ça vous a apaisé, ça vous a permis de vous sentir mieux. Allez, on va aller voir plus clair. Ouais, vous y voyez plus clair par rapport au plaisir que vous vous êtes accordé. Vous allez rediriger cette notion de plaisir vers autre chose. Allez, un message, s'il vous plaît. D'accord. On peut me parler de certaines personnes. Peut-être que certaines personnes ont du mal à avoir des enfants, sont peut-être en comment, j'en perds mes mots, en dossier là pour avoir des enfants, pour se faire aider pour avoir des enfants depuis pas mal de temps, parce qu'on voit des blocages par rapport à ça. Peut-être que ça fait 1 an, 2 ans, c'est ce que j'entends, que vous attendez un enfant, que vous essayez d'avoir un enfant. Il y a des blocages et on vous dit patience. Je vais voir si on a encore une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en attente d'une grossesse. Ouais, on me dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation, que c'est une question de patience, que oui, il y a peut-être des blocages, mais que pour moi ça va arriver, vous êtes protégé par rapport à ça. J'ai la carte des mensonges qui est ressortie. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que on a des personnes qui vous cachent une grossesse. Peut-être qu'il y a des personnes... Moi, je vois des mensonges par rapport à une grossesse. Il y a un blocage par rapport à ça. On ne dit pas tout. On ment sur une grossesse. On dit patience et protection. Peut-être que vous êtes en couple, que vous n'arrivez pas à avoir des enfants et que dans votre couple, du coup, vous ne vous dites pas tout. Il y a des mensonges par rapport à ça. Il y a des blocages en tout cas. Pourquoi les mensonges? Je vais voir. Pourquoi les mensonges? Ouais. On vous dit âme sœur et confiance. Ah d'accord. Alors en fait le premier message c'était ça. Le premier message c'était
Pour les personnes qui n'arrivent pas, qui ont des blocages pour tomber enceinte, on vous dit patience. De toute façon, vous êtes protégé par rapport à ça. Et sur une deuxième situation, c'est quelque chose en gestation. Depuis très longtemps, il y a des blocages dans votre relation sentimentale. Vous avez l'impression que c'est que dans un sens et pas dans l'autre, parce que vous avez l'impression qu'on vous ment dans cette situation sentimentale, sur quelque chose en gestation. Ça fait longtemps que ça dure. On vous dit patience, c'est protégé, et vous pouvez avoir confiance parce que c'est réellement votre âme sœur. Mais vous, en ce moment, vous avez des doutes, vous avez l'impression que cette personne vous ment, ou alors c'est vous qui mentez à cette personne, mais je ne le sens pas comme ça. Mais c'est une situation qui vous draine depuis un moment. La grossesse, ça peut aller jusqu'à 9 mois. Pour moi, ça fait au moins 9 mois que ça peut aller jusqu'à 9 mois que vous rencontrez des blocages dans votre relation sentimentale, que vous avez l'impression que tout n'est pas dit, que tout n'est pas net. Ça crée des blocages, mais on vous dit patience, protection. Confiance et âme sœur, c'est bon signe. Est-ce qu'il y a encore un autre message par rapport à ça? Allez, un message par rapport à ça. Qu'est-ce qui est en gestation? Qu'est-ce qui est en gestation, s'il vous plaît? Ok. Déjà, vous êtes protégé. Soit vous, la personne de votre cœur, vous avez des messages d'une personne, notamment d'une femme qui est décédée, proche de vous ou proche de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui est en gestation? On vous dit les difficultés. Vous êtes en plein dedans pour moi au moins, depuis au moins 9 mois. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les difficultés? Ouais, on manipule quelqu'un en amour. C'est ça, les difficultés, les blocages et ce qui est en gestation. Pour moi, la personne de votre cœur se fait manipuler. Pour moi, c'est pas vous, hein. Parce qu'on vous dit patience, protection. On vous dit que vous pouvez avoir confiance. On vous dit que c'est votre âme sœur. Mais on vous dit que votre âme sœur ne vous dit pas tout. Il y a des mensonges entre vous. C'est ça qui crée les blocages. Et pour moi, avec la grossesse, ça fait un moment que ça dure. Donc jusqu'à 9 mois. Et quand j'éclaircis la gestation, on vous dit qu'il y a des difficultés. Parce que dans une relation amoureuse, on manipule quelqu'un. Ok. Je vais essayer de voir qu'est-ce l'issue par rapport à la manipulation amoureuse, s'il vous plaît. L'issue par rapport à la manipulation amoureuse, s'il vous plaît. On me parle de plaisir. Quelle sera l'issue par rapport à ça? Voilà, beaucoup de commérage autour de ça. Ok. On empêche quelqu'un d'être heureux. On empêche quelqu'un de vouloir créer autre chose. On empêche quelqu'un de vouloir justement s'épanouir. C'est ce que j'entends. Et il y a beaucoup de commérage autour de cette personne. Je vais aller voir sur les commérages, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'en dire plus sur les commérages? Ah ok, d'accord. On manipule quelqu'un dans une situation amoureuse pour l'argent. Il y a une bataille au niveau de l'argent, mais il y a une réussite sur ça. Il y a beaucoup de rumeurs. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut s'épanouir. Il y a quelqu'un qui veut créer autre chose dans sa vie. Aller vers un nouveau départ. Ça crée beaucoup de commérage parce que on ne comprend pas. On manipule quelqu'un par amour uniquement pour l'argent. Il y a une bataille au niveau de l'argent, mais on a une réussite sur ça. Parce que vous, on vous dit, confiance, âme sœur, patience. C'est quelque chose qui dure depuis un moment. On me parle d'enfants, d'accord. Il y a peut-être des enfants également.
Et peut-être on manipule quelqu'un dans une relation amoureuse par rapport à des enfants et par rapport à de l'argent. De toute façon, il y a la réussite dessus. Ouais, il y a quelqu'un qui voit clair, hein, qui a ouvert les yeux sur ça. Clairement. C'est quelqu'un qui ne se laisse plus avoir. Il y a quelqu'un qui a ouvert les yeux sur ça depuis cet été. Vous êtes peut-être dans les difficultés déjà depuis un certain temps, un certain nombre de mois, mais en tout cas, cette personne-là en face a vu clair dans le jeu de l'autre personne depuis cet été. Ouais. Bon, on va aller voir avec un autre jeu. En tout cas, là, le message était assez clair. Je vais aller voir un message avec l'oracle des miroirs, voir si j'ai d'autres messages ou si ça continue sur la même lancée. Allez, on va aller en savoir un peu plus sur ce message. Allez, pouvez-vous m'en dire plus sur ce message, s'il vous plaît? Allez, un message supplémentaire. Oh, accusation, compromis. Ouais, c'est ça. Okay. Allez, pouvez-vous m'en dire plus? Verdict. Ouais, c'est quelqu'un qui a décidé de quelque chose, qui a vu clair de toute façon. C'est ce qu'on a vu hein, dans l'oracle d'Élise. Depuis cet été, il y a quelqu'un qui a vu clair dans le jeu de quelqu'un par rapport à des manipulations, par rapport à de l'argent et des enfants. On a une décision qui a été posée autour d'une table. Donc ça peut être autour d'une famille, dans un foyer. C'est quelqu'un qui se protège et qui vous protège de ça. Et c'est quelqu'un qui se protège des attaques également, de la manipulation qu'il peut recevoir. En tout cas, on va vers cette notion de changement. On actionne la route du changement en posant la décision et le verdict. Pour moi, c'est fait. On veut du changement au niveau aussi sexuel, au niveau charnel, au niveau d'une attirance envers une personne. Et on a encore la carte de la fécondité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dure pour moi depuis au moins 9 mois. Allez, encore un message s'il vous plaît. Ouais, ok. Il y a quelqu'un qui culpabilise par rapport à cette décision et par rapport au fait d'avoir envie de quelqu'un d'autre. Le fait d'être attiré par quelqu'un d'autre. Cette personne-là s'est longtemps protégée parce que cette personne-là culpabilise le fait de ressentir une attirance vers une autre personne. Mais on nous parle d'évolution. Changement, évolution. Est-ce qu'on a un autre message par rapport à ça? Ouais, vous voyez, on a encore la clairvoyance. On l'avait dans l'oracle d'Élise, on l'a encore. C'est quelqu'un qui a vu clair. Alors, qui a vu clair dans quoi? Cette personne était dans une relation, peut-être une relation sentimentale instable. Cette personne a vu clair. Cette personne sait que cette relation, pour moi, n'était pas faite. Il y avait trop de manipulation. Manipuler quelqu'un pour l'argent, pour les enfants. On empêchait quelqu'un de s'épanouir. On empêchait quelqu'un d'évoluer, de grandir. C'est ce que j'entends. On faisait stagner quelqu'un. Et cette personne a vu clair. Voilà. Et c'est ça le verdict. On y voit plus clair sur pourquoi sa vie est instable. Pourquoi je ne me stabilise pas. Mais parce que je ne m'étais pas posé une décision. Parce que je n'avais pas acté. Parce que je stagnais dans ma vie. Et maintenant, j'acte la séparation. Et cette séparation nous rend quand même instables. C'est très... Ouais, une séparation qui met cette personne finalement en échec aujourd'hui. Cette personne se voit en échec. Mais on dit à cette personne que derrière cet échec, parce que cette personne le vit actuellement, cette personne se pense en échec sentimental. Pour moi, c'est... Voilà. Mais cette personne va découvrir plus tard que c'est un cadeau pour cette personne. L'univers lui fait un cadeau, mais pour l'instant, cette personne se sent en échec dans sa vie sentimentale.
Cette personne, pour moi, a tout fait pour recoller les morceaux et cette personne n'a pas réussi. Aujourd'hui, cette personne a posé un verdict, on a marre de se sentir instable. Ouais, dans un foyer. Bon, il y a des retards de toute façon. Ouais. On a la protection sur un foyer de toute façon. On a un engagement futur à venir. Mais on a des retards. Je pense que les retards, c'est par rapport à la manipulation qu'on peut avoir sur quelqu'un par rapport à des enfants et à de l'argent. Mais on avait la carte de la réussite sur ça. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Ouais, on est sur un nouveau carrefour. Allez, je vais aller voir un petit message. J'espère que c'est clair pour les personnes à qui ça parlera. Je vais aller voir avec le chakra du cœur, voir si j'ai pas un message. On me parle quand même de surprise et de cadeaux. Allez, un message par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, un message clair. Oh, ouais. On va voir. Parce que là, il me semble qu'il y en a beaucoup. Ok. Pour certains, c'est une rencontre par le travail ou c'est une rencontre qu'on a déjà fait, sur laquelle on travaille déjà depuis un certain temps. Ça nous travaille déjà depuis un certain temps. On nous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, vous voyez, j'ai 2 5 déjà. Le 5, c'est vraiment l'instabilité. Pour moi, on est dans cette instabilité. On est dedans, là. On n'est ni avant, on n'est pas dans le doute, on n'est pas dans la réflexion. On est vraiment dans l'action. Ça bouge. On est dans l'instabilité et le changement avec les 5. Ouais, bah, voyez, on vous dit tout bouge maintenant. Prochaine saison pour l'hiver. On vous dit de prendre du recul par rapport à ça parce que pour l'instant, comme cette personne est dans un échec sentimental, cette personne vit un échec sentimental, peut-être donc sûrement une rupture. Cette personne doit faire face à cet échec. Cette personne doit la surmonter. Cette personne doit voir qu'au bout, c'est un cadeau et non un échec. Et du coup, on vous dit de prendre du recul par rapport à ça parce que pour l'instant, votre âme sœur, on l'a vu dans l'oracle D, c'est votre âme sœur, mais votre âme sœur n'est pas prête puisqu'elle est dans cet échec, elle est dans cette instabilité perpétuelle aujourd'hui. Je pense que cette personne est dans cette séparation. Donc, on vous dit de vous éloigner, de laisser. Et là, on parle de prochaine saison. Mais pour l'instant, elle n'est pas prête. Il faut que cette personne surmonte ça. Tout seul de son côté. C'est vraiment c'est une épreuve. Hein. C'est vraiment très dur. On va les confirmer avec la métiste. Il faut vraiment être respectueux. Vous voyez, c'est pas facile. Il faut se mettre à la place de l'autre personne. C'est vraiment ce que je ressens là. Peut-être que, comme on l'a vu, ça dure depuis déjà un moment. 9 mois minimum pour certaines personnes. Mais voilà, on ne peut pas faire les choses du jour au lendemain. Ouais, on est dans les blessures, dans le cœur blessé de votre âme sœur. Mais on vous dit c'est bien votre âme sœur. Mais en ce moment, votre âme sœur a le cœur blessé. Ouais, parce que c'est votre âme sœur a le cœur blessé, parce que c'est votre âme sœur prend un nouveau départ dans sa vie. Et c'est pas facile. On parle d'un homme. D'un homme qui était dans une relation stable, hein, qui durait déjà depuis un moment. Un homme qui avait des addictions. Alors, c'était peut-être des addictions en jeu, une dépendance affective dans cette relation, addiction à l'alcool, à la drogue. J'ai pas d'autres trucs. Ouais. Par rapport à cette dépendance, je ressens un homme qui avait une dépendance affective envers une personne dans une relation stable et cette personne apprend à être à l'écoute de lui-même et à écouter son intuition.
parle d'un homme qui va envoyer un message. On vous dit que vous avez il y a une bénédiction sur ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut y croire. Hein. Tous les espoirs sont permis par rapport à une reprise de communication. C'est ce qu'on nous dit. Oh. Il y a un homme qui doute quand même, qui a peur d'envoyer un message. Pourtant, on lui dit que tous les espoirs sont permis, que c'est une bénédiction. Il y a un homme qui prend du recul par rapport à un message qu'il aimerait envoyer. Il a un recul nécessaire, il a des doutes. Mais on vous dit que cet homme qui a pris du recul envers vous, cet homme qui doute, ressent un amour véritable et sincère pour vous. Et on vous dit que c'est une chance. Cette situation. En fait, on lui dit ose ta chance, en dessous d'écouter son intuition. On lui dit ose ta chance, saisis ton opportunité, écoute ton intuition. Tu as l'occasion de vivre un amour véritable et sincère, un amour inconditionnel. Ouais. Il y a vraiment la naissance de nouveaux projets. Hein. Il y a vraiment ce nouveau départ pour cet homme. Il est vraiment dans cet esprit-là. Ouais. On l'a vu dans l'oracle des 10, cet homme doit faire preuve de ruse face à une personne malhonnête en face de lui ou d'elle. Mais cet homme a choisi de ne pas réagir, a fait preuve de sagesse et de bon raisonnement dans cette situation. C'est-à-dire que je sens qu'une personne, il prend son temps pour acter ce nouveau départ. Il fait les choses correctement. Et on me redonne encore une période de 3 mois. Donc pour moi, c'est pour ceux qui vont me regarder, cette vidéo, c'est pour la prochaine saison. On parle de l'hiver. Parce que pour l'instant, cet homme est vraiment, pour moi, dans la tempête. Hein. Pour moi, il est en train de régler des karmas. Ouais, il est en train de régler des liens. Il est en train de régler quelque chose de karmique. Et on vous dit, attendez. On a encore cette notion de 2 mois d'attente. Il faut rester patient. Ouais. On parle d'une 2 voies. Restez patiente. Relation, lien karmique. À vous, en fait, c'est vraiment ce qu'on va vous demander. Ouais. On va vous demander de rester patient parce que, au final, vous allez obtenir, vous, de votre côté, si vous restez patient, une guérison. Une guérison sur des masques qui ont été portés dans cette relation. Parce que tout n'a pas été dit. Soit vous, vous avez porté des masques, soit la personne en face. Et on va retrouver justement une guérison, un équilibre, du calme par rapport à ça. Et on vous dit, restez patient. Restez patient. Prenez le temps, vous, de guérir vos blessures. Et on vous dit, il y a bien le retour de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un du passé. Un homme qui a été superficiel, qui ne vous a pas tout dit. Alors, une personne du passé avec qui ça a été éphémère, avec qui vous avez eu des jeux de flirt, de drague. Peut-être, ça a été, je dirais pas passager, mais ça a été... Vous n'avez pas eu une relation stable avec cette personne. C'est ce que j'entends. Avec qui vous êtes séparés ou qui est en train de se séparer. Et on vous dit une invitation est en train d'arriver. Il y a encore cette notion hiver. Ça peut concerner un Capricorne, Verseau, Poisson, mais j'ai quand même 3 fois la notion d'hiver. Hein. Donc pour moi, on reste sur l'hiver. Donc c'est plutôt positif. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés, que ça n'a pas été stable du tout. C'est pas une relation qui a été longue pour vous. Allez, je vais vous tirer une carte avec l'oracle Xavam.
pourquoi j'ai ces cartes qui sont comme ça. Allez, un message pour finir avec l'oracle de Zabam, s'il vous plaît. Non. Quel est le conseil? Oh, il y en a beaucoup trop. Quel est le conseil à donner aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Ok. Ouh. Ok. Bon, on va prendre ça parce que, ouais, on a bien le retour de quelqu'un, le retour d'une personne que vous avez aimée quand même. Bon, qu'est-ce que j'ai? J'ai eu ça, ok. Ça peut être quelque chose, je vous ai dit que ça dure depuis 9 mois, ça a pu justement, les difficultés ont pu apparaître au printemps. On vous dit qu'aujourd'hui vous êtes justement dans cette action, il n'y a plus les doutes, il n'y a plus la réflexion, mais on est bien dans l'action, dans cette période d'automne, hein, cet équinoxe d'automne, et on vous dit le beau temps après la pluie, gardez espoir, l'exaucement d'un souhait pour vous. Et c'est, voyez, vous allez renaître comme le printemps, voyez, vous allez refleurir, vous allez redécouvrir quelque chose, ça va être beau. Voilà, il y avait celle-ci qui m'a interpellée, ouais. On avait vu hein, les manipulations sur l'argent. Parce qu'il peut y avoir un achat, une vente, un bien en commun ou des investissements. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Ouais. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui a tout... Ouais. Il y a eu peut-être des trahisons, de l'insatisfaction dans ce couple. Il y a des choses qui n'ont pas été... Ouais, voyons, on parle d'une femme, d'une maîtresse. Donc, il y a cette notion-là. Dans un couple, en tout cas, là, dans ce message, on a un couple qui va pas très bien parce qu'il y a une notion de tromperie. On a cette notion de maîtresse, d'infidélité. Et en plus, on a cette notion de bien, de vente, d'achat et de vente d'un bien en commun, des investissements. Mais on a du renouveau par rapport à ça et on vous dit l'exaucement d'un souhait par rapport à tout ça. Donc vous, peut-être que de votre côté, vous êtes en couple, peut-être que votre compagnon, votre mari vous a trompé, il y a eu des infidélités, vous avez des biens en commun, si ça peut vous parler, et on vous dit que bon... Il y a quand même quelque chose de beau qui arrive après ce que vous avez vécu, en fait, hein, par rapport à cette tromperie. On vous dit que pour vous, il y a quand même l'exaucement d'un souhait et que vous allez renaître. Ouais. Il y a une personne dans ce couple, hein, on vous dit que il y a quelqu'un qui bloque l'évolution, il y a du chantage, de la rivalité. Ouais. Ça peut me parler de tierces personnes, alors ça peut être une maîtresse, ça peut être de la famille, une belle-mère, une mère, je sais pas, mais il y a quelque chose de pas très sain. Je vais voir quand même, parce que là, c'est pas la gaieté. Hein. Il peut y avoir les amis également qui s'en mêlent. Ouais, il y a la totale. Hein, si c'est vous qui l'avez vécu en couple, on vous dit que par rapport... Alors, de toute façon, c'est clair. On vous demande de faire le bilan. Alors là, je vais parler vraiment... Alors, ça peut parler à la personne de votre cœur, la personne que vous attendez. Voilà. Mais là, ça peut vous parler aussi à vous qui êtes en couple et qui vivez ça. Des choses qui sont assez difficiles et lourdes parce qu'on a des biens en commun, des investissements, pour moi on a cette notion de mariage, il y a de l'infidélité, il y a une maîtresse, une tierce personne, il y a les amis qui se mêlent justement de ce conflit, il y a une personne qui ne veut pas admettre une rupture et qui bloque l'évolution d'une autre personne, ça je l'ai déjà dit dans l'oracle d'Élise, il y a du chantage affectif pour moi. Ouais, beaucoup de chantage affectif. C'est une relation qui est très difficile à laisser. Il y a des blessures. Hein.
Mais il y a beaucoup de blessures, je pense, par les mots qui ont été dits et qui sont en train d'être dits. Pour moi, c'est maintenant. On a de la possessivité, de la jalousie dans le couple. Ouais, on veut garder l'autre pour lui ou pour elle, pour soi, pardon. Il y a une personne qui veut tout contrôler par manque de confiance en lui ou en elle dans ce couple. On vous demande, parce que là on a quand même par rapport, parce que pour moi, pour certains couples, ça fait longtemps que c'est dans ces difficultés-là. On parle de nouveau départ avec le printemps, quelque chose qui, voilà, qui refleurit. On vous dit après la pluie, le beau temps, l'exaucement d'un souhait par rapport à ces épreuves qui ont été difficiles. On vous demande de faire le bilan de cette histoire passée, de faire le bilan de la relation, peut-être ce que j'entends, arrêter de garder les choses négatives et peut-être garder que le positif pour aller de l'avant. Et c'est aussi reprendre le plein pouvoir de soi-même pour aller de l'avant. Ouais. Dans cette relation-là, je sens que les deux personnes veulent faire le bon choix. On a une personne qui veut faire le bon choix, qui ne veut pas se tromper. On a une autre personne qui bloque l'évolution de l'autre personne. Mais on vous dit que dans cette histoire, voilà, il faut écrire une nouvelle page blanche. Écrivez votre histoire. Donnez-vous les moyens de réussir et d'aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends par rapport à ça. C'est vraiment une situation difficile. Alors je le répète, soit c'est la personne de votre cœur qui vit tout ça, soit c'est vous qui êtes en couple et vous avez été trompé ou vous avez trompé l'autre personne et vous vivez justement ça. Il y a de la manipulation sur les enfants, sur l'argent, sur les biens. Quelqu'un qui bloque l'évolution parce qu'il ne veut pas voir. Mais on ne retient pas une personne en fait. C'est le message que je veux vous faire passer. L'amour ne s'achète pas. On ne peut pas retenir une personne par du chantage affectif. Ça, c'est pas possible. Vous bloquez votre propre évolution. Vous bloquez votre propre bonheur. C'est un peu être égoïste de retourner. C'est très dur à vivre, mais c'est un peu être égoïste de penser qu'à soi, de penser à son propre bonheur et de ne pas laisser s'envoler l'autre par manque de confiance en soi. C'est ce que j'entends. Ouais, on ne se comprend plus, on se dispute, il y a de l'incompréhension, c'est un peu la guerre, c'est les conflits. Ouais, mais de toute façon, on vous dit que les guides spirituels sont là. Hein. Que vous êtes guidés en fait, à trouver le bon chemin. C'est ce que j'entends. C'était peut-être ça en fait, hein. Il fallait peut-être tout faire péter pour repartir sur une nouvelle page, une nouvelle histoire, pour réaliser son vrai rêve en fait. Hein. C'est ça. Des fois, il faut se retrouver vraiment au fond du trou pour comprendre que c'était pas là notre place. C'est ce que j'entends. Malheureusement. Il y a des personnes, ils ont besoin de ça pour comprendre et être face à des choix. Voilà. Allez, je vais prendre un dernier conseil avec les réponses angéliques. J'espère que j'aurai été claire dans mes explications, que les messages vous auront parlé, parce que des fois je ne les comprends pas moi-même. Alors tant mieux si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je ne sais même pas ce que je vais mettre en titre. Alors on dit non à quoi? On dit non parce que vous doutez. Et c'est pour ça qu'on a eu 3 fois la carte de la patience. Non, avec un point d'exclamation si vous avez une question. Et on vous dit abondance. Non, vous doutez. Voilà. Comme tout à l'heure, je l'ai dit avec l'oracle d'Élise, vous pensez qu'on vous ment, vous pensez qu'on vous manipule, mais c'est pas du tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas dites, on vous dit non. Il y a l'abondance qui arrive. Je vais quand même recouvrir la carte du non, hein, pour être sûr, mais pour moi... Parce que là, j'ai plusieurs messages, donc je pense que les questions, ça doit fuser. Moi, je ne les comprends pas moi-même.
Et si vous avez posé une autre question, je ne sais pas laquelle, mais on vous dit peu probable, succès. Alors, ça parlera qui ça parlera, mais la première, j'ai eu non, abondance. Et la deuxième, j'ai eu peu probable et succès. Voilà. Bien, écoutez, moi, c'est terminé parce que ça fait déjà 40 minutes que je suis avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!